Il peut arriver des moments dans ta vie où Dieu va vouloir te mettre à l'écart. Parce qu'il veut te mettre loin, t'isoler loin de la foule. Il veut te parler, il veut te préparer par rapport à une saison de ta vie. Parce qu'il veut t'amener quelque part. Et parfois, malheureusement, pour l'avoir vécu, parfois on résiste. On ne veut pas y aller. On ne veut pas se séparer des relations pour lesquelles il veut qu'on se sépare. On ne veut pas lâcher prise sur certaines choses auxquelles on tient, certaines personnes, certaines relations et qui ne nous font pas du bien, qui nous empêchent à Dieu d'agir dans nos vies. Et je pense que c'est vraiment très important de comprendre que il y aura un statu quo dans ta vie si tu n'arrives pas à discerner ces moments-là. Parce que malheureusement, ces moments de préparation, ces moments de mise à l'écart, c'est des moments où Dieu veut te façonner, c'est des moments où Dieu veut vraiment rentrer dans une intimité, quelque chose de plus profond avec toi. Mais si tu n'arrives pas à discerner ces moments, ça va être très compliqué. L'une des choses que Dieu veut d'ailleurs, veut travailler avec nous, quand il veut nous amener quelque part, c'est d'abord notre cœur. Comment arriver à commencer à obéir d'une manière ferme à Dieu s'il ne prend pas le temps de nous montrer ses modes d'expression. Vous savez, je dis toujours, comment obéir à Dieu si tu ne sais pas ce qu'il te dit, si tu ne comprends pas ses modes d'expression. Et je ne te parle pas juste du fait que il te révèle des choses au travers de la parole de Dieu. Ça, c'est important de le rappeler, c'est vrai, Dieu parle au travers de sa parole. Mais parfois, il y a des situations, il y a des choses. Vous savez, quand vous connaissez des personnes, quand vous êtes en intimité avec une personne, même quand cette personne est, ne parle pas verbalement, mais qu'elle a une certaine attitude, vous comprenez, vous pouvez comprendre et discerner ce qu'elle est en train de vouloir vous dire. Il y a un langage non verbal. La communication englobe beaucoup de choses. Mais je pense que ça prend le temps d'avoir une intimité avec la personne, ça prend le temps de connaître cette personne. Et parfois, il va falloir que le bruit, l'environnement dans lequel vous êtes, qui est le bruit autour de vous, soit bas. Ça veut dire aussi que vous vous mettiez un peu à l'écart. Et dans ces saisons-là, parfois, si vous ne comprenez pas, vous allez vous sentir très seul. Si vous ne discerniez pas que c'est un moment, c'est une période où Dieu veut vraiment nous mettre à l'écart, nous parler pour qu'on puisse comprendre certaines choses, pour qu'il nous révèle certaines choses, pour qu'il nous façonne, pour qu'il nous aide à vraiment à rentrer plus en profondeur avec lui, on va se sentir extrêmement seul et on ne comprendra pas. Déjà, prends l'habitude, même si tu n'es pas encore dans une saison où tu as l'impression que tu es mise à l'écart, que Dieu veut te mettre à l'écart, prends l'habitude d'avoir des moments où tu es seul. Prends l'habitude d'avoir des moments où tu t'isoles, vraiment toi seul et ton Dieu. Des moments de retraite où tu coupes tout. J'aime toujours le redire ici. Moi, je dis, ici, je vous donne en tout cas les clés que j'ai apprises, les clés que j'ai moi-même expérimentées et qui fonctionnent, surtout si on veut grandir spirituellement, surtout si on veut aller dans une autre dimension dans cette relation avec Dieu. Prenez des moments seul à seul avec Dieu. Prenez des moments où vous coupez tout. Vous vous mettez seul à seul avec lui et vous parlez, vous échangez, vous priez et ça change beaucoup de choses. Mais si vous n'aimez pas ces moments-là, parce que dans ces moments-là, on apprend à se connaître, on reçoit des révélations et on apprend aussi à se connaître. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas d'être seules. Il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup être entourées. Ils aiment quand il y a beaucoup de bruit autour d'eux, quand il y a beaucoup de foule. Sachez que si vous êtes une personne qui vous retrouvez dans ces cas-là, vous allez passer à côté de beaucoup de révélations de Dieu. Parce que, comme je vous le dis, il y a des moments où vous aurez besoin d'être concentré. Des moments où la distraction ne devra pas être votre partage. Vous devrez vraiment faire attention à ça. Quand tu es mise à l'écart, accepte ça pour être préparé. Tu auras besoin de préparation. Romains 8, verset 19 dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oui, les fils de Dieu vont être révélés. Les fils de Dieu vont être révélés à la création, à l'humanité, pour apporter quelque chose dans ce monde qui a tant besoin de Jésus, qui a tant besoin de Dieu. Donc, c'est important. Mais ça ne se fait pas n'importe comment. Tu auras besoin de préparation. Et ça passe donc par ces moments-là, ces moments où tu devras être isolé, où tu devras beaucoup plus prier, beaucoup plus méditer la parole, le chercher, commencer à discerner les modes d'expression du Saint-Esprit. Tout ça là va être super important
pour rentrer dans pleinement dans ce que Dieu veut pour toi, pour ta vie. Donc, c'est important. Toutes les personnes que je connais, en tout cas, qui, à un moment donné, sont rentrées dans ce que Dieu avait prévu pour eux, sont passées par cette saison-là. Et donc, c'est vraiment important de se rappeler ça et de savoir que c'est pas comme une punition, mais il faut vraiment le vivre, vraiment le vivre comme une préparation. Parce que le Seigneur veut qu'on soit aussi, qu'on soit obéissant. Vous savez, j'aime beaucoup me rappeler l'histoire de Saül. Saül avait été réclamé, le peuple d'Israël, pardon, avait réclamé un roi, à un moment donné, avait réclamé un roi, parce qu'ils en avaient marre d'avoir des juges ou des prophètes, c'était des prophètes, des juges qui avaient la responsabilité de ce peuple. Mais à un moment donné, ils ont demandé d'avoir un roi. Et Saül a été choisi. Le problème, c'est que Saül, très vite, a été désobéissant. Il n'écoutait pas Dieu. Et on peut le lire dans 1 Samuel. Je vous invite à aller lire l'histoire du roi Samuel. Et ça a été un peu la catastrophe, quoi. Sa relation avec Dieu très vite s'est arrêtée, en fait, parce qu'il n'écoutait pas ce que Dieu lui disait, il n'écoutait pas les consignes, il n'en faisait qu'à sa tête, et il est rentré dans l'orgueil. Enfin bref, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées après, et Dieu l'a rejeté, en fait. Dieu l'a rejeté, et Dieu s'est choisi un roi pour le peuple d'Israël. C'était le roi David. La parole parle de notre homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire que Dieu voulait quelqu'un qui avait un cœur disposé, un cœur obéissant, un cœur prompt, une personne prompte à obéir aux choses de Dieu. Mais vous savez, de manière générale, l'être humain, pardon, est rebelle aux choses de Dieu. Est rebelle. Vous voyez, Adam et Ève, ils ont été tout de suite, ils n'ont pas forcément obéi dans le jardin d'Éden, et ça a donné ce que ça a donné. Mais c'est pour vous dire que, à un moment donné, c'est un apprentissage, entre guillemets. Tu peux aujourd'hui accepter l'œuvre de la croix, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais dans ta marche, c'est compliqué de te soumettre à ce que Dieu veut. Et c'est un apprentissage. Et c'est où Dieu veut nous amener quand il veut qu'on rentre dans une nouvelle saison avec lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait parfois? Il nous met à l'écart. Donc, c'est vraiment ça que je veux te dire aujourd'hui. Parfois, c'est subtil, et vraiment, je t'invite à vraiment apprendre à discerner ça. En demeurant justement dans la présence de Dieu, en le cherchant souvent, et en ayant ça en tête, quoi. En ayant ça en tête. Donc voilà, ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que c'est quelque chose qui va t'encourager, et ne pas, ne pas être triste du fait que tu as l'impression que Dieu est en train de t'isoler, mais c'est parce qu'il est en train de t'amener quelque part, et je pense que tu vas être émerveillé parce qu'il a prévu pour toi. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc envoie à quelqu'un qui pourra en avoir besoin, et sois béni.